Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les produits avec le symbole pi, et là on est sur un petit cas particulier, assez sympa, les produits télescopiques, on en a déjà fait, donc rien de très nouveau. Donc ici on considère le produit, hein, donc de k égale 2 à n, donc pi de k égale 2 à n, des 1 moins 1 sur k carré. Donc tout de suite, ce que je vous propose, on va mettre au même dénominateur. Donc on a Cn qui est le produit de k égale 2 à n des k carré moins 1 sur k carré. Donc tout de suite, hein, ça veut dire que k carré moins 1, on imagine tout de suite cette fameuse identité remarquable. Donc on a le produit de k égale 2 à n des... Donc on va tous les mettre sous forme d'un grand produit, k moins 1 fois k plus 1. Et on a k carré. Alors je vais même mettre k fois k pour bien faire apparaître ici 4 facteurs. Et ça, c'est une très jolie somme télescopique. Alors pour bien s'apercevoir de ce qui va se passer, on va la détailler un petit peu. Regardons un petit peu. Donc pour k égale 2, il faut vraiment écrire pour la première valeur de k. Pour k égale 2, là ça fait donc 2 moins 1. 1 fois 3 sur 2 fois 2. En haut, vous avez un écart de 2 à chaque fois. Donc le suivant, ça va commencer à 2. Donc 2 fois 4 ici. 3 fois 3. Le suivant, 3 fois 5. 4 fois 4. J'en écris pas mal pour bien que vous compreniez. 4 fois 6 sur 5 fois 5, etc. Jusqu'au dernier, donc n moins 1, n plus 1, n fois n. Qu'est-ce qu'il y a comme simplification? On peut remarquer qu'ici, dans le 3, eh bien, il y en a un en haut, un en bas, en deuxième partie de facteur, deuxième facteur et en premier facteur, et il y en a deux en bas ici. Donc, tous les 3 vont disparaître. Les 4 aussi, d'accord? Les 5 aussi. Donc il faut voir qu'est-ce qui ne disparaît pas. Alors les 2, il y en a seulement 2 qui disparaissent. Donc il va me rester en fait un 2. Donc il va me rester ce fameux 1 demi ici. Et il va me rester... Alors logiquement, ici, donc, le facteur d'avant, si vous avez besoin un petit peu d'éclairage, ce sera n moins 2 fois n, voilà, sur n moins 1, n moins 1. Donc qui va se simplifier ici? Eh bien le n moins 1, le n moins 1, le n moins 1. Et il y a aussi un n moins 1 juste avant. Donc les n-1 disparaissent. Les n, j'en ai... Alors il me reste le n plus 1 qui est ici. Et des n, j'en ai un en haut et que 2 en bas. Donc il va me rester n plus 1 en haut et n en bas. Alors ça, c'est pas si intuitif que ça, vous voyez. Donc on va essayer de le montrer autrement. Donc ici, proposition pour l'instant. Donc 1 demi fois n plus 1 sur n. D'accord? Donc ici, on peut faire, je vais voir si assez... On peut séparer ce produit en 4 produits. C'est le produit de k égale 2 à n des k moins 1, fois le produit de k égale 2 à n des k plus 1, sur le produit de k égale 2 à n des k, pardon, fois le même, j'aurais pu mettre un carré. Voilà. Alors ce qu'on va faire en haut, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit de k égale 2 à n des k moins 1? Ça, c'est en fait, si je prends k égale 2, c'est donc ça commence par 1, fois 2, etc. jusqu'à n-1. Donc, on peut l'écrire autrement. C'est le produit de k égale 1 à n-1 des k. En faisant ça, on aurait pu faire ça par ce qu'on appelle un changement d'indice. On aurait pris par exemple l'indice p égale k-1. Et dans ce cas ici, eh bien, comme k va de 2 à n, p va de 1 à n-1. Et on a dedans le produit des p. Voilà comment on fait ce qu'on appelle en fait un changement d'indice. Alors on peut le faire comme ça visuellement. Donc ici, j'ai mon premier produit en haut, qui est le produit de k égale 1 à n-1 des k. Ensuite, le produit de k égale 2 à n des k plus 1. Qu'est-ce que ça me donne? Si on le regarde, c'est donc, ça commence par 3 fois 4, ensuite fois 5, etc. jusqu'à n plus 1. Cette fois-ci, c'est le produit donc de k égale, on va dire 1 à n plus 1. D'accord? Par contre, il manque le 1 et le 2, donc ici, ça on va donc diviser par 2. Donc j'ai un demi qui va apparaître. Donc là, j'ai donc un demi que je vais mettre devant. Ici, j'ai donc le produit de k égale 1 à n plus 1
dk, et en bas, j'ai mes deux produits, qui sont les mêmes. Et si vous regardez, tous ces produits sont quasiment les mêmes. Alors, ils n'ont pas tous le même début, la même fin, mais on va pouvoir simplifier beaucoup de choses. Regardez. Donc ici, j'ai ce 1,5 fois. Alors ici, j'ai le produit de k égale 1 à n-1 dk. Donc si je simplifie ces deux-là, vous voyez, celui-ci, je peux le simplifier avec ça, mais par contre, attention, ici, je vais de 1 à n, alors que là, je vais de 1 à n-1, j'ai donc un n en trop en bas. Donc là, je vais avoir sur n. Pour le deuxième, je vais le faire en bleu. Là, je vais de 1 à n plus 1, là, je vais de 1 à n. Donc si je simplifie, je vais avoir un facteur en trop en haut. J'ai donc un n plus 1 en haut. D'accord? On va mettre n plus 1 sur 1. Et donc, au final, eh bien, vous voyez, ici, ça donne bien 1,5 fois n plus 1 sur n. Donc, ce qu'on avait trouvé intuitivement par élimination, eh bien, ça se démontre en faisant des petites modifications d'écriture ou en regardant vraiment ce qu'on a en présence comme facteur en haut et en bas. En ce qui concerne la limite, il n'y a pas grand-chose à dire. La limite, quand n plus 1, quand n tend à plus infini de n plus 1 sur n, là, on sait tout à fait que ça existe, ça fait 1. Alors, pour ceux qui veulent une démonstration, il y a deux façons de le faire. On peut utiliser ce qu'on appelle le principe du plus haut degré. Une fonction rationnelle, c'est un quotient de polynôme à la même limite en l'infini que le rapport des termes de plus haut degré. Donc ici, c'est pareil que n sur n, donc ça fait 1. Sinon, en factorisant en haut par n, plus haut degré, ça fait 1 plus 1 sur n. Voilà, vous faites une petite simplification. Il vous reste 1 plus 1 sur n. Alors évidemment, ça c'est quand n est différent de 0. Et 1 sur n tend vers 0, il vous reste 1. Voilà. Donc, il reste le 1,5 qu'on a devant. Donc la limite de Cn, c'est 1,5. Donc limite de Cn quand n tend vers plus l'infini égale 1,5. L'exercice est terminé. Voilà. Beau produit télescopique. Assez simple à comprendre. Ça permet comme ça de se familiariser avec la notion. À très bientôt.